Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Troisième scénario de notre campagne donc de Cthulhu Death Medaille. Ça vient tout de suite, sachez juste que ce scénario est le scénario qui risque de tout faire basculer dans la campagne vu que nous avons déjà 3 personnages qui sont out. Si je viens en perdre 2, la campagne est terminée, donc ça peut très bien être le dernier épisode. Alors est-ce que ça va être le cas ou pas, on regarde ça tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, sachez que comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors, je compte sur vous. Mars 1917. La guerre continue ses ravages autour du globe. Ses raisons, ses motivations ne semblent qu'être un pis-aller qui dissimule sans aucun doute d'autres raisons. Des oppositions plus obscures, des oppositions entre le bien et le mal, qui sait, peut-être pire. Peut-être même en relation avec Cthulhu. Impossible de savoir. En tout cas, l'avancée sur ce culte avance, mais semble n'être que la surface d'un gigantesque iceberg. Tel le rocher du diable cache Henriet. La dernière quête a encore coûté très cher en vie. La petite escouade a sombré sous la folie, apportant son lot d'échecs, de sacrifices et de prises de risques insensées. Sans parler de la quantité d'abominations présentes cette nuit-là. La mission est mise en péril, amenant le monde encore plus proche d'une plongée abyssale dans les sombres ténèbres que Cthulhu apporterait. Malgré ça, les investigateurs sont repartis avec les grimoires qui pourraient résoudre tous les problèmes. Après de longues semaines de préparation, déchiffrer leur contenu était impossible à cause d'une langue totalement inconnue. Un nouveau rituel doit avoir lieu ce soir lors d'un bal masqué. Il est donc important de l'interrompre et de revenir avec leurs sorciers. Et pourquoi pas profiter d'une dernière danse. Un dîner mondain, avec des danseurs masqués et des animaux exotiques importés d'Orient. Un truc de riche, mais cette fois-ci une secte et de la partie, se mêlant à la foule sur la piste de danse et préparant l'invocation. Nous devons trouver les sorciers et les tuer avant que les danseurs ne deviennent le plat de résistance d'un invité surprise. Pour interrompre le rituel, nous devrons mener 4 sorciers, face visible dans la zone du front de mer. Pour ce faire, nous aurons 2 actions spécifiques, interroger les invités et déplacer les invités. Bonne chance. Allez, on se retrouve pour la fin de la mise en place du scénario de la danse macabre. Donc nous allons devoir trouver donc des sorciers cachés à travers la foule. Et nous allons devoir donc tous les mener à travers donc des actions spéciales qui vont s'appeler placer les invités et interroger les invités. Nous allons devoir les mener donc au front de mer. Ok, donc du coup pour la mise en place, nous allons avoir donc sur le rez-de-chaussée 10 pions invités à mélanger. Donc 8 pions invités, on va dire c'est des personnes communes, normales, qui sont destinées à être bouffées, hein, tout simplement. Et 2 sorciers. Et il en va de même pour le second étage, où parmi les autres, nous allons avoir 2 sorciers qui vont être cachés dans ce second étage. Donc on va commencer par le haut, on va bien tout mélanger le petit peuple du haut. Voilà, on va en faire une petite colonne et on va les répartir. On va faire pareil pour le bas. On va tout mélanger dans la main. Oula. Voilà. Et on va les répartir en bas. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de monde dans la salle de bal qu'ailleurs. Donc ça peut être un élément stratégique à aller fouiller. Voilà, donc cette partie-là est terminée. Il nous restera donc à aller chercher nos investigateurs de notre aventure. Alors, qui va être notre
Premier investigateur, le numéro 4. La gamine. Ok. Le suivant sera le 6, Lord Adam Benke. Je fais la mise en place des personnages et on va regarder un petit peu plus en profondeur vraiment de qui il s'agit. Ok, donc du coup c'est fait, la gamine va jouer en violet et Adam en vert. Donc, je vais dire Adam, ça me semble plus logique en fait. Donc qui est Adam? C'est un bonhomme qui a une capacité personnelle où il carbure à la folie. Je peux gagner un dé vert tant que ma santé mentale est sur un jeton, un symbole comme ça. Ce qui est très intéressant, lorsqu'il arrive ici, paf, il a un dé vert en plus sur tous ses tests. Donc on va devoir faire très attention. Déjà ne pas l'oublier surtout. Et c'est cette case là qu'on va devoir essayer d'améliorer vu que plus on va avancer, plus il va gagner de dés verts lorsqu'il sera adjacent ou sur une case de folie. Donc ce qui fait que sur 3 cases, il va gagner énormément de dés. Il a une capacité tir qui lui permet donc de gagner des dés pour toucher des cibles adjacentes. On va commencer par maximiser déjà ce rang là. Il a une capacité robustesse qui lui permet d'avoir une relance gratuite lorsqu'il est attaqué ou lorsqu'il doit se débarrasser de feu. Mais comme tout personnage investigateur, il n'est pas parfait, il est atteint de troubles obsessionnels. Troubles obsessionnels qui va lui demander tout simplement d'égaliser son stress avec sa quantité de vie et en même temps ses cartes de chaque côté. Donc une petite pénalité et en même temps tout dépend où est notre seuil de vie par rapport au stress, etc. Personnage somme toute très intéressant. On arrive à la gamine, elle aussi un personnage qui va avoir une capacité de tir, donc on va essayer de les faire jouer assez à distance. Ça va être pas mal pour se débarrasser des adversaires et ça tombe sous le sens par rapport aussi au scénario que l'on joue nous aujourd'hui où on doit perdre le moins de personnages possible, donc ça tombe bien. Elle a une capacité personnelle qui est le contrôle de portail. Lorsqu'elle se trouve sur un portail, les invités à travers ce portail, on va dire les monstres qui apparaissent, vont perdre d'entrée de jeu la moitié de leur point de vie. Elle a la maîtrise des arcanes, donc je pense sincèrement qu'on va maximiser le tir et la maîtrise des arcanes. Mais bon, encore une fois, ça n'est pas un personnage parfait, même si nous l'avons déjà vu dans notre premier scénario où elle est venue prêter main forte à l'équipe. Elle est quand même toujours atteinte de traumatismes récurrents où nous allons devoir conserver la carte mythe qui n'a pas de symbole d'invocation et elle sera rejouée à chaque fois qu'elle atteindra une case de folie. Donc il faudra faire bien attention à tout ça. Voilà, donc je pense que pour la présentation des personnages, c'est tout fait. Allez, écoutez, je vous propose d'ouvrir le bal avec Adam. Nouveau venu, il va devoir faire ses preuves. Donc on y va, c'est parti. Il va attaquer le premier cultiste qui lui est adjacent. Il ne gagne pas grand chose. Il n'a que 3 dés verts. 3 dés noirs, les 3 dés de base. Sans la maîtrise des arcanes, ça va être compliqué. Ok, donc du coup, on va relancer les 2 dés. Je vais me donner 2 stress. Ok. Parfait. Donc du coup, on a 2 touches. On a un cultiste qui est dégagé. On va aller faire de même pour le cultiste ici. C'est un beau lancer. Pareil, tac. Il est touché, coulé. Il va faire donc une action. Ouais, il va faire une action de déplacement directement dans la salle de bal. Voilà, donc Adam a fait ses 3 actions de base. Phase de mythe. Donc le réveil du dormeur, donc une carte du grand ancien Cthulhu. Si 2 pions reliés sont adjacents l'un à l'autre, il progresse. Non, ça n'est pas le cas. Par contre, la gamine va le récupérer, puisqu'il n'y a pas de symbole du grand ancien. En parlant de la gamine, c'est toujours pas à elle de jouer. D'abord, Adam va enquêter. Boule de cristal. Une séance de spiritisme, comme par hasard. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir la boule de cristal. Vous pouvez subir 2 stress pour révéler un maximum de 2 pions invités face cachée situés dans n'importe quelle zone du plateau de jeu. Conservez les sorciers ainsi révélés face visible et remettez les danseurs face cachée. Ou alors, si vous ne le faites pas,
acquérez l'affliction ensorcelée. Alors, c'est que du négatif. Puisqu'on va devoir remélanger à chaque fois les jetons. J'en ai pas envie, donc on va prendre les 2 stress. Et on va prendre la boule de cristal. Parfait. Fin de tour résolu. On passe à la gamine. Alors, ok, donc du coup, moi ce que je vais faire, on va aller avec la gamine, on va pas bouger, il n'y a pas besoin de se déplacer. Ah si, il y a besoin de se déplacer. Ok, donc avec la gamine, on va faire ça, un déplacement, et on va tirer sur comment ça s'appelle, sur l'horreur chasseresse qui lui est fait face sur la pièce adjacente. Donc on rappelle qu'elle a la maîtrise des arcanes. Pardon, il y avait donc 2 touches et elle prend une folie. On va lui donner les 2 touches et elle va prendre une folie. Pareil, nouveau lancer. Donc là on a une touche avec la maîtrise des arcanes. Elle va prendre 2 stress. Ok, donc à ce moment-là, on a donc à nouveau 2 touches et une folie. Donc l'horreur chasseresse est dégagée. On arrive donc à la phase de mythe. L'éveil de Rillier. Chaque cultiste qui se trouve actuellement sur une zone de Rillier se déplace. Il n'y a pas de zone de Rillier. Du coup, invocation de cultistes sur les portails bleus et jaunes. Voilà. Elle va pouvoir du coup enquêter. Et on trouve l'une épouse. Elle semble désemparée ou furieuse. En tout cas, elle a un flingue. Si vous êtes accompagné du couple, défaussez-le. On n'a pas ça. On peut subir 2 stress pour prendre l'épouse. Donc qu'est-ce que fait l'épouse? Tant qu'elle vous accompagne, vous gagnez un niveau de corps à corps. Oh putain. Ah oui, bah c'est bon, c'est sûr. On fait... Ah quoique, pistolet. Quand vous attaquez, gagnez un dé vert. Si vous possédez la compétence tir, gagnez 2 dés verts à la place. Ah oui, comment on fait pour acquérir le pistolet? On prend le pistolet tout simplement sans être... sans négatif en plus, donc oui, on prend le pistolet très clairement, on gagne 2 dés verts avec ça. Ouh là là, j'ai failli passer à côté de ça, parce que lorsqu'on va lui monter le tir, elle va avoir 4 dés verts, elle va dézinguer tout le monde avec ça. Trop forte, la gamine, elle va être pétée, je vous dis. Enquêter ou combattre, c'est fait, du coup on résout la fin de tour, il n'y a rien. On y va. On retourne avec Adam. Donc je pense que là, je vais partir sur une politique où c'est Adam qui va faire des phases de fouille et de déplacement des invités. Là, clairement, la gamine, elle va être trop forte. Il va falloir aussi contrebalancer le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de folie vers elle. On va essayer de contrebalancer tout ça. Adam, déjà, il va commencer par fouiller 2 personnages. Ok, bon ben... Ceux-là, on les retourne, mais on sait... Voilà, on les a fouillés, il sait qui c'est, on les laisse là. Hein, c'est bien écrit. Interrogez les invités, retournez 2 pions invités face cachée situés dans votre zone, laissez les sorciers face visible et remettez les danseurs face cachée. Rien ne m'empêche de les mettre de côté, ceux que j'ai déjà fouillés. D'accord? Hop, on refait la même action. Ok, ici, hop, on les a mis contre le mur. Interrogatoire à la carabine. Il n'y a personne. Pas de problème. On va aller attaquer le cultiste qui est en face. Donc, non, quoique, pourquoi on ferait ça? Non, il va pas faire ça. Il va attaquer personne, Adam. Il va faire une action de repos. Et il va soigner que son stress. 1, 2 et 3. Parfait. Donc, Adam a terminé. Il va piocher une carte mythe. Deuxième signe d'invocation. La larve stellaire est invoquée sur le bleu. Ok, donc à l'étage, ça commence à sentir mauvais. Il va pouvoir donc faire une action de découverte. Il découvre une armure antique. Cette armure est enchantée. Je parie que son propriétaire ne s'en doute même pas. Vous pouvez soit acquérir l'armure antique, donc vous pouvez défausser cette carte avant d'être attaqué, annuler toutes les attaques qui vous ciblent ce tour-ci.
ou alors acquérir l'esprit du grand ancien, et qui va devenir donc un compagnon. Quand vous attaquez, gagnez un dé vert pour chaque affliction ensorcelée dont vous souffrez. Ça veut dire que si je le prends, il va falloir que je prenne le maximum d'afflictions. Ça veut dire foutre le bordel dans les mélanges. Non, ça ne me tente pas. On va aller chercher l'armure antique qui permettra déjà d'équilibrer pour le trouble obsessionnel. Ça me fait rien perdre et en plus de ça, je vais pouvoir encaisser des attaques. Donc ça me paraît très bien dans ce sens. Maintenant, on résout la fin du tour, il n'y a rien. On enchaîne directement avec la gamine. La gamine, elle va faire un déplacement, elle va faire 1. Et elle va attaquer 2 dés verts grâce au pistolet, plus 3 dés noirs. Son seuil de folie est quand même... Ouais. Alors, on a 2 touches, une folie. On va essayer de subir... Non, on va laisser comme ça. Ça nous fait 3 folies, tant pis. Donc, le réveil du dormeur, ça tombe bien, il n'y aura rien. Et on va pouvoir améliorer une capacité de tir. En contrepartie, 2 touches sur ce cultiste qui tombe. Dernière action à faire pour la gamine. La dernière action. La dernière action. Donc là, on a les profonds. Hein, première fois qu'on les voit. Ils sont sympas. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec la dernière action de la gamine? Ben écoutez, elle va faire une nouvelle action d'attaque vu qu'on a une porte ici et elle peut aller attaquer le profond qui est là. Donc, ça lui fait, je l'avais pas vu, il y a bien une porte ici avec 2 flèches comme vous pouvez le constater et ici il y a une ouverture aussi. Comme il y a un profond qui est là, on y va. Donc 3 dés, 2 dés du pistolet, 2 dés de la compétence tir. Le profond n'a qu'à bien se tenir. Punaise. Pardon, celui-là il compte pas. On met là. Ça s'appelle un jet quasi parfait, quoi. Parfait même. Je crois que lui, il n'a même pas compris ce qui lui arrivait dans la tronche. Ses 3 points de vie ont été vaporisés. La gamine vient de terminer. On va pouvoir lancer une carte mythe. À nouveau, la larve stellaire. La larve stellaire se déplace de 2 zones dans votre direction. Si on est dessous, on aurait perdu une santé mentale, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on est aussi avec 3 symboles d'invocation. Ça va commencer à être casse-pied. Mais avant ça, découverte, elle va enquêter. Elle tombe sur le couple. Ah bah tiens, ça tombe bien, on avait le pistolet avant, donc ça s'est fait dans le bon ordre, j'ai l'impression, c'est bien. Couple. Désolé, je n'ai pas ramené de champagne, mais ma femme était près du bar. Oh, bonsoir. Si vous êtes accompagné de l'épouse, défaussez cette carte. Parce qu'on est accompagné de l'épouse. Non, on est accompagné du pistolet. L'épouse, on l'a pas choisi justement, on a pris son flingue. L'épouse, on l'a... En fait, on a braqué l'épouse. Sinon, vous pouvez subir 2 stress pour acquérir soit le couple, soit leurs bijoux. Donc si je prends le couple, si vous possédez le champagne ou la flasque, récupérez un stress à la fin de chaque tour. Sinon on prend les bijoux, quand vous placez des invités, vous pouvez les déplacer de une zone supplémentaire, 3 au total. Je vais prendre ça, dans tous les cas c'est 2 stress, je vais prendre les bijoux, ça me paraît plus intéressant. Hein, qu'on doit interrompre déjà le rituel qui avance bien puisque nous sommes à la fin du tour. Notre ami Cthulhu est invoqué de plus en plus. Ça, on va le remélanger ici. Donc hop là, le paquet mythe est mélangé. Quand Cthulhu progresse,
on va devoir placer un rillier dans la zone où nous sommes, invoquer un cultiste là où il y a la rillier qui est apparu. On va devoir déplacer la larve stellaire d'une zone dans notre direction. On va prendre les escaliers et nous tomber dessus. Et ensuite, on doit mélanger donc tout cela. On sait tous que ce sont des danseurs. On sait tous que ce sont des danseurs, donc bon, ça n'a pas grand intérêt. Il y aurait eu par contre un sorcier, on l'aurait retourné, on aurait remélangé tout le monde. Elle est là la nuance. Bien, donc notre fin du tour a été amorcée, on est à Adam. Adam, lui, ben, il prend ses 3D et il va aller attaquer le cultiste qui est là, parce que ben, c'est son rôle. Là, pour le coup, il doit le faire. Il a une touche, il va prendre un stress, ouais. Il va relancer celui-là. Ok, donc 2 touches. Le cultiste apparu, il est dégagé. Par contre, il a subi une folie. Première action, deuxième action, déplacement. Troisième action, il va retourner 2 pions. Et là, tac. Un sorcier. Donc, on a bien nos 3 actions qui viennent d'avoir eu lieu. Première action, combat. Ensuite, déplacement. Ensuite, une action d'interroger les invités. Terminé pour Adam. Adam, du coup, va pouvoir piocher la prochaine carte mythe. À nouveau, la larve stellaire. Si la larve stellaire se trouve sur le plateau de jeu, chaque investigateur situé dans sa zone perd 2 santé mentale. C'est pas le cas. Ensuite, elle se déplace de 2 zones dans votre direction. Wow. Ok. Alors ça c'est pas de bol. Par contre, il est bien sûr une case différente de la larve stellaire, sinon il n'y aurait pas les 2 flèches. Il va quand même pouvoir du coup à ce moment-là enquêter tranquillement. Il trouve un singe super bien dressé, semble-t-il. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir le singe. Qu'est-ce que fait le singe? Tant qu'il vous accompagne, gagnez un niveau de furtivité. Eh ben tiens, ça c'est pas mal. Si on ne le fait pas, par contre, on prend une affliction. Ça m'embête. Donc il va prendre 2 stress. Il va prendre le singe avec lui, qui va lui apporter donc un niveau de furtivité ici. Parfait. Quand vous effectuez une course, vous pouvez feinter une fois. Un ennemi, en gros, ne nous suit pas. Ok. Résoudre la fin de tour, il n'y en a pas. C'est à la gamine. Alors elle, ben, déjà, elle va essayer de se débarrasser de cette saloperie de trucs. Hein. Donc, comme elle est sur la même case que lui, elle ne peut pas gagner les 2 dés verts de sa compétence de tir. Donc, on part qu'avec 5 dés. Tant pis. Bon, on a 3 touches quand même, mais on prend une folie dans les dents. On va garder ça. Ça me paraît bien. Ça me paraît très bien. Donc déjà 3 touches. Mais ça veut dire qu'au prochain tour, ça serait bien qu'on ait 4 dés. 4 touches. On continue. Attention, quand elle attaque ou qu'elle est attaquée, pendant qu'elle se trouve sur une zone de rillier, on aurait dû ajouter 2 folies en plus au résultat. Ok, mince, alors ça je ne l'ai pas vu. Donc avant de lancer ça, donc là on va dire que je me suis fait avoir, pas de problème. Il va falloir que je me déplace par contre. Parce que là, encore 2 folies avec ce que j'ai là. Allez, oui c'est bon, on va les tolérer. On les tolère, allez. Donc on y va. C'est parti. Attaquons. 1, 2, 3, 4 touches. Parfait. Par contre, on a 2 folies supplémentaires qui viennent s'ajouter. Traumatisme récurrent, il n'y a pas de carte sans symbole d'invocation. Du coup, il va y avoir rien de particulier. Mais elle, au moins, elle s'en va. On va pouvoir développer une nouvelle capacité. On va prendre la maîtrise des arcanes améliorée pour compter n'importe quel nombre de signes des anciens comme une réussite. Au lieu de un seul, c'est tous. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Là, je suis sur une zone de rillier.
j'ai que des danseurs de base à ma portée. Rien ne m'intéresse hein, finalement. Je vais du coup la soigner de 3 stress. 1, 2, 3 avec une action tout simplement de repos. Hein. Ok, donc la gamine c'est terminé. Piochons la carte mythe, le réveil du dormeur. Donc elle va la mettre à côté. C'est exactement la même carte que tout à l'heure. Je crois que le mélange n'a pas été suffisamment en notre faveur, vu que ça revient. Tant pis. Et il va surtout falloir que je débloque ça avant. En plus, on avait un dé vert, on l'a oublié, tiens. Donc là, on avait débloqué un dé vert. Bon, c'est pas grave, ça tombait bien. On peut pas avoir de folie supplémentaire avec les dés verts. Tant pis, c'est pas grave. Bon, ensuite, elle va pouvoir faire donc une action d'enquête. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Elle trouve une serveuse dans la salle de bal, logique. Le coin est truffé de passages secrets. Elle tient un solide plateau en métal. Donc on peut subir un stress pour avoir la serveuse. Qu'est-ce que fait la serveuse? Vous pouvez vous déplacer entre les zones qui contiennent des portails comme si elles étaient adjacentes. Wow. Ou alors on prend le plateau de service. Vous disposez d'une relance gratuite quand vous êtes attaqué. Non, on va prendre un stress. Et on va pouvoir se déplacer d'un portail à un autre comme si on y était adjacent. C'est vachement fort ça. Ça c'est vachement fort. Par contre, on a oublié les 2 zigotos là en bas. Va falloir qu'on aille les checker ceux-là. Tant pis, prochain tour. Bon ben Adam, il va faire déjà une action de déplacer les invités. 1, 2. Ensuite, il se déplace ici. 1, 2. Il va interroger les invités. Les 2 qui sont ici. Manque de bol. Ça veut dire que notre méchant sorcier est là-bas. Donc, il a fait ses 3 actions. Il va pouvoir tirer la prochaine carte. Bienvenue parmi nous. Chaque cultiste se déplace de 1 zone dans votre direction. Why not? Dans chaque zone qui contient au moins un cultiste, tuez un invité. Si c'était un danseur, invoquez un cultiste dans cette zone. Oh punaise. On va tuer lui. Bon, bah ça c'était un danseur. Il dit si c'était un danseur, invoquez un cultiste dans cette zone. Pouf. On va tuer lui. Ah, c'est un sorcier. Bonne nouvelle. Et lui va tuer lui. C'est un danseur. Voilà. Bon. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Et ici, il n'y a personne. Donc, ils ont été tués. On va les retirer. Ok, ben on y voit un petit peu plus clair. On sait que notre sorcier, il est soit là, soit là, soit là par rapport à l'étage. Bien. Adam, on te laisse enquêter. Il trouve un pan, notre ami Adam. Un oiseau aux couleurs éclatantes supposé hypnotiser ce qui le fixe. Donc il peut subir 2 stress, donc il peut pas. Pour acquérir le pan, sinon on doit prendre l'affliction ensorcelée. Ben on va la prendre, elle est du bon côté. Parce que lorsque Adam va subir trouble obsessionnel, il va pouvoir s'en débarrasser. On verra ce qu'on garde, mais là pour le moment, c'est du bon côté, ça me va. Bah, la gamine, elle va faire 1, 2, 3. Elle va enquêter. Et elle va pouvoir déplacer le sorcier, hein, forcément, de 3. 1, 2 et 3. C'est risqué, sachant que la salle de bal, il y a eux. Et suivant l'effet des cartes qu'on va retourner, ça peut nous enquiquiner. Carte mythe. Et ben voilà, je m'en doutais. Tous les invités face cachée se déplacent de 1 zone en direction de la zone de départ. Tac.
Eh ben dis donc. Ensuite, retournez face cachée tous les sorciers qui sont situés dans la même zone que les invités face cachée. Il n'y en a qu'un pour le moment qui est... Voilà. Dans chacune de ces zones, prenez les pions invités et mélangez-les. Bon, je crois que c'était que des... mais bon. Voilà. Ici, il n'y avait personne. Ici, c'était bon. Et c'est ici qu'il y est. Voilà. Hop, on va remettre la salle de bal là. On sait qu'il y a une zone de rillier. Et on sait qu'ici... Oula. Voilà. On sait qu'ici, on a un sorcier. Parfait. Ben ouais, bof, pas trop parfait quand même. La gamine va pouvoir enquêter dans son coin. Homme du monde. Comme je dis toujours, le meilleur moyen de s'imbiber d'une culture, c'est encore de trinquer avec ses représentants. Au fait, vous n'auriez pas un truc à boire? Vous pouvez acquérir la canne épée. Qu'est-ce que c'est? Vous disposez d'une relance gratuite quand vous attaquez une cible dans votre zone. Ah, c'est moyen comme objet avec la gamine qui, elle, marche mieux à distance. Par contre, si on acquérit l'homme du monde, à la place, si vous possédez la flasque ou le champagne, vous pouvez défausser l'un ou l'autre pour prendre l'homme du monde. On n'a aucun des deux. Du coup, elle va garder la serveuse et on va prendre la canne épée pour rien. Ok. On est donc à notre capitaine Adam. Donc il va déplacer lui ici. Ça nous fait déjà un premier sorcier. Ensuite, 1. 2. Il va checker. Donc il va regarder celui-là. Ah ben, ok, c'est bon. Et celui-là, c'en est pas. Et ensuite, il va faire une action de déplacement. Comme ça, au moins, c'est terminé. On n'en parle plus. 1 et 2. Bon, c'est bien, j'avais une chance sur 2 de toute façon de le trouver. Donc, c'est pas plus mal. Adam a fait donc toutes ses actions. Qu'est-ce qu'il fait Adam avec ses actions? Maintenant, il va pouvoir piocher une carte mythe. Bon, ben là, ça risque de bouger. Peur bleue. Chaque investigateur subit un stress pour chacun de ses compagnons animaux. On n'a pas... On n'avait pas un singe? Ah si, on a un singe. Ici, c'est un animal. Donc il prend un stress, notre ami Adam. Et c'est tout bon. Chaque investigateur perd également une santé mentale pour chaque affliction ensorcelée. Et notre ami Adam en a une ici. On passe à la phase d'enquête. Une cuisinière. On dirait que vous avez besoin d'un petit remontant. Vous pouvez soit acquérir la flasque, soit subir 3 stress pour vous choper la cuisinière. Bon, je crois qu'on va prendre la flasque parce que il peut plus stresser notre ami Adam. Mais dis donc, ça en fait du monde ici. Qu'est-ce que fait la flasque? Pardon. Vous pouvez défausser cette carte pour récupérer 2 stress et 2 vitalité. Parfait. On l'utilisera peut-être au prochain tour. Du coup. Avant ça, nous devons résoudre la fin du tour. Et là, on a donc nos 3 symboles. Le réveil du dormeur, on va le remettre ici. Hein. Donc là, le paquet mythe doit être remélangé. Donc je lui ai retiré sa carte à la gamine, hein, c'est normal. On avait les 3 symboles d'invocation. Alors, moi, ça sera bien mélangé. Tulu, tadam, un rillier, donc sur Adam, mais il y en a déjà une ici. Où est-ce qu'on va mettre le... On va le mettre là. Oula, là on a 2 d'adjacents du coup, hein, pas le choix. Invocation de cultiste, Poum et Poum. Invocation de la larve en bleu. Et ensuite, retourner face cachée tout sorcier situé dans la même zone que des invités. Ce n'est pas le cas. Et rechecker tout le monde. C'est tout bon. On n'est pas ennuyé. On l'a déjà fait avec une carte mythe qui a eu le même effet juste avant. Punaise, ça avance déjà très vite. Adam a terminé son tour. On se retrouve avec donc la gamine.
Donc la gamine... Pas trop le choix. Je crois que je vais laisser Adam se débarrasser d'eux. En plus, il a quoi? Il a pas une... Si, la furtivité, au pire, il peut aller là et le déplacer. Et... Ou alors aller là, le tuer. Ouais, non. Bon, il le feintera, il se débrouillera, c'est bon. La gamine, elle va aller faire un peu du grabuge, je sens. Ouais, elle va aller faire du grabuge, elle. Ceux-là, on s'en fiche, on sait qu'ils n'y sont pas. Les deux du bas sont ici, ils sont donc là-haut. Et on sait que c'est là ou là. Donc on y va. 1, 2. Juste 2 en déplacement. Et elle va taper ici, de manière adjacente en fait. Hein. C'est relié. Et oui, c'est relié. Bien sûr que c'est relié. Parfait. Donc là, les 2 dés du pistolet, les 2 dés de sa compétence tir et les 3 dés de base. Autant vous dire que c'est plutôt fort quand même. Punaise, m'a fait des lancers, mais de dingue. 0 négatif pour un cultiste dégagé. On recommence. On va le mettre dans le seau, celui-là, on va enlever lui. Ah, elle avait en plus le dé vert ici. Oula, bah, on met tout le monde dans le même panier là. Ah, on aurait pu récupérer... non, pas de stress, pas encore. Bon, bah, je crois que... Hop. Voilà. Allez, bah, ce super lancer donne accès à la destruction de ce superbe cultiste. On a donc fait nos 3 actions avec notre gamine. On n'a pas d'action supplémentaire. Non. Donc, carte mythe. Waouh. La chose qui ne devrait pas être. Si Cthulhu se trouve sur le plateau. Non. Si Cthulhu se trouve sur la piste, chaque investigateur subit 2 stress et subit une blessure pour chaque stress qu'il ne peut pas subir à la place. Donc, lui, 2 blessures et 2 stress. Bon. Parfait. Rien à se défausser pour le moment. Donc, elle va pouvoir enquêter. Et on va mettre ça ici. Seau à champagne. Le champagne est encore frais. Quelqu'un a laissé une petite fiole fermée juste à côté. Vous pouvez acquérir soit le champagne, soit la fiole de poison. On va prendre la fiole de poison. Dès qu'on la défausse, on gagne 3 dés verts. C'est méga pété. Elle va en avoir 3 tonnes des dés à lancer, la gamine. Oh, c'est une arme de guerre, la gamine. Là. Trop fort. Trop fort. Résoudre la fin du tour. On est au point. On attaque avec Adam. Adam, il y va peinard, lui. Je pense qu'il va y aller peinard. Quoique dégager les cultistes. Oui, alors, il y va. 1, 2. Action de furtivité fait que lui, ici, il reste là. C'est le singe qui lui apporte cette chance. Il va déplacer le sorcier ici. Comme ça, c'est terminé. On a fait la moitié du travail. Tout comme lui, il a avancé de beaucoup déjà, hein, quand même. De beaucoup. Et il va utiliser... Ouais, il va taper le profond qui est là, mais il faut lui faire 3 dégâts. Ouais, c'est pas marrant. N'oublions pas que c'est adjacent. Il va pouvoir flinguer taper celui-ci. Donc, avec quoi il tape? 3 dés noirs uniquement. Eh oui. Par contre, il va défausser sa flasque pour regagner 2 stress. Voilà. Ah, est-ce qu'il attaque? Tiens, c'est pas maintenant. Non, pourquoi on va le faire attaquer? Non, il va peut-être pas attaquer. Ça sert à rien qu'il attaque. Il va pas attaquer. Il va subir donc les 2 stress qu'il vient de subir. Enfin, qu'il vient de regagner avec ses 2 vitalités, n'oublions pas. Pour faire l'action de la boule de cristal. Vous pouvez subir 2 stress pour révéler 2 pions invités face cachée situés dans n'importe quelle zone du plateau. Conservez les sorciers ainsi révélés face visible et remettez les danseurs face cachée. 2 stress et on va révéler donc par ici nos sorciers. Et là, on va prendre peu de risques. On va faire cela. Voilà, on sait que ceux-là n'ont pas de sorciers. Ce qui veut dire que je me suis planté.
il doit y avoir un sorcier caché par ici. Aïe. Tant pis. Carte mythe. Peur bleue. Chaque investigateur subit un stress pour chacun de ses animaux de compagnie. Pour chaque stress qu'il ne peut pas subir, il prend une blessure à la place, comme il a un singe. Chaque investigateur perd une santé mentale pour chaque affliction ensorcelée dont il souffre. Et c'est le cas pour notre bonhomme Adam. Je pense que je vais laisser le soin à Adam au pire d'aller checker ici. Puisque là, lui, pour le moment, il peut faire un peu le clean-up en bas, prendre le temps de check ici et puis de les remonter. Si le sorcier qui viendrait être là, si je ne me suis pas planté, il y a peut-être un sorcier ici. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, la gamine elle sera à l'étage et elle va quand même faire une action au cas où ici pour en révéler au moins un. Bien, alors la gamine du coup, qu'est-ce que tu fais? C'est très simple. Un déplacement. Et tu vas taper le cultiste qui est là. Pour ce faire, tu utilises tous les dés. Bon. Ça me paraît pas mal, hein. Lui, c'est sûr, il est éradiqué et elle prend une folie. Il lui reste une action. L'action qu'elle va faire sera une action... Ouais, elle va faire une action de repos. 1, 2 et 3. Parfait. 3 actions faites. On passe à la phase de mythe. Rillier déchaîné. Chaque investigateur dans une zone de Rillier perd une santé mentale. Il n'y a personne. C'est pas mal. Enquêtons. Donc toi tu peux enquêter sans problème la gamine. Qu'est-ce que tu dis? Mallette à armes. Vous devriez pouvoir forcer la serrure. Vous pouvez subir une blessure pour acquérir l'arme de poing. Avant d'attaquer, vous pouvez choisir de gagner 2 dés verts. Si vous le faites, déplacez tous les invités face cachée situés dans votre zone vers une zone adjacente. Est-ce que vous voyez où je veux en venir en fin de partie? La gamine, elle va avoir tellement de dés verts que ça va être une folie. Une folie, ça va être. Elle prend l'arme au poing en subissant une blessure. Pas de problème. Pour le moment, sur ces petits personnages-là, on va pas se prendre la tête. Elle va pas l'utiliser. Dès que le rituel sera... Dès que le rituel sera terminé, comme on va retirer tous ces jetons-là, l'arme de poing sera automatiquement toujours utilisée, puisque ils ne seront plus là, il n'y aura pas de raison de ne pas l'utiliser. On enchaîne avec Adam. Donc Adam, lui, il ne se prend pas le chou. Il va attaquer déjà le cultiste qui est là. Il a le temps, il a le temps. Ouf. Il est déjà au taquet au niveau du stress. Donc il va prendre une blessure. Pouf. Enfin une blessure, une folie. Et c'est le cultiste qui lui va prendre une blessure. Donc il est atteint de troubles obsessionnels. Donc on va devoir rééquilibrer le stress avec la vie. Donc modifiez vos stress pour qu'il soit égal à votre valeur de vitalité. Donc. Et ensuite pareil, il faut équilibrer les cartes. Je vais garder mon... On va enlever l'affliction. Ça c'est certain. Je pense qu'on va enlever l'armure antique. Pour éviter qu'on prenne toutes les attaques. Quoique. Putain, c'est vachement fort. La furtivité, au pire, pour le moment, on s'en fiche. Ouais, je vais me retirer l'animal parce qu'on a vu que ça nous faisait subir des points négatifs. Donc, je perds une capacité, mais je prends moins de cartes là où il y a les compagnons animaux qui nous ennuient là. Donc, voilà, tout est rééquilibré. Je vais pouvoir améliorer une capacité. Ce sera la capacité de tir. Et comme je suis dessus, une folie. Comme il carbure à la folie, il va enchaîner avec 3 dés verts. Plus les 3 dés là. Donc
Première action, il a attaqué. Deuxième action, il va le réattaquer. Ok, donc on a les 2 dés qui se sont fait la malle ici. Bon, ben c'est bien. Donc lui, c'est sûr, il saute. Première action, deuxième action, troisième action. Je vous propose d'aller chercher le profond qui est au fond. Mort de rire. Ah, ça m'ennuie, cette folie m'ennuie. Il va prendre un stress. Je ne veux pas de folie, je suis dessus. Ça me permet d'avoir carburé à la folie. Parfait. 4 réussites, le profond saute. Il a 3 points de vie, le profond. Excellent. Il vient de terminer son tour Adam. Il va pouvoir donc piocher la prochaine carte mythe. Oh là là, c'est mauvais ça. Chaque cultiste qui se trouve actuellement sur une zone de relier se déplace de 2 zones dans votre direction. Poum poum. Aïe. Invocation de cultiste. Cette fois-ci dans le bleu et le jaune. Donc le bleu, on sait que c'est là-haut. Et le jaune, c'est là. Enquêter ou combattre. Donc notre cultiste va attaquer Adam au corps à corps. Il va lui faire une blessure. Terminé, on enchaîne directement avec la fin de tour où on a donc les 3 symboles ici. On remélange là. Oh, ça sent mauvais, 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 comme qui dirait là. Voilà. Toulouse. Un rillier. Du cultiste qui apparaît comme s'il en pleuvait. Et la larve stellaire, on a dit, une zone dans votre direction. Eh bien écoutez, c'est excellent. On rebrasse tout le petit monde qu'il y a ici, mais il n'y a personne. Donc, ça on sait qu'il n'y a pas besoin de mélanger. Hein. Voilà. On a fait tout notre petit tour. C'est à la gamine de jouer. Allez, go. Donc du coup, la gamine, on y va. Elle n'a pas le choix de toute façon. Ouais, elle n'a pas le choix. Et voilà. Ça, c'est la première action. Deuxième action, elle va regarder ce qu'il y a ici. Prendre ces 2-là. Oh putain. Ils étaient là, les 2 sorciers. Ça veut dire qu'il n'y avait plus personne ici. Ça veut dire que je me suis complètement ramassé sur ce que je pensais. Bon. C'est pas grave. La gamine. Elle va attaquer les petits bonhommes qu'il y a ici. Donc, tant qu'à faire, elle va essayer d'attaquer la méchante bébête. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un dé vert. Elle a 2 dés verts pour la compétence de tir. 2 dés verts pour le pistolet. L'arme de poing, on va se la garder de côté. Et elle a les 3 dés ici. On est censé faire 7 touches avec 8 dés. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais cette carte avant de lancer les dés. Alors la fiole de poison était aussi très intéressante. Allez, on part avec ça. On part avec ça. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches en un lancé. Par contre, on prend une folie. Et oui, parce que la compétence maîtrise des arcanes, elle a dézingué en un coup la larve stellaire. Oh là 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 là. Bah écoutez, c'est parfait. Phase de mythe, donnez l'alerte. Tous les invités face cachée se déplacent de une zone en direction de la zone de départ. Et il y avait ces 2-là qui atterrissaient ici. Ok, parfait. Oups, de toute façon, c'est où ils sont, hein, c'est pas un problème. Ensuite, retournez face cachée tous les sorciers situés dans la même zone que des invités face cachée, ce qui n'est pas le cas. Et on rebrasse tout ça. Ok,
Ben, les peinards. La gamine va pouvoir enquêter. Elle trouve un dresseur. J'essaie de rassembler mes animaux, peut-être pourriez-vous m'aider. Cela ressemble davantage à une affirmation qu'à une question. Subissez 2 stress pour acquérir le dresseur. Qu'est-ce qui fait le dresseur? Vous pouvez subir un stress au lieu de 2 quand vous acquérez un compagnon animal. Non. Ah oui, sinon c'est la fiction ensorcelée. Ouais, bon, on va prendre 2 stress alors. Au pire, c'est un point de vie. Hein. On va pas cracher dessus non plus. Hein, ça serait... Résoudre la fin du tour. On est pas mal. On est même très bien. Très très bien. Ce qui serait bien, c'est qu'elle monte d'un cran avant qu'on y retourne ici pour déclencher le traumatisme récurrent sans rien ici et récupérer tout son stress. Je dis ça, je dis rien. Allez, Adam. Donc là, tu es avec tous tes potes autour de toi. Là. Tu as donc un dé vert uniquement. Et tu as les dés noirs de base. Allez, on va faire que ça. C'est parti. Va, de toute façon, on ne peut pas faire comme on veut. Alors, j'ai... Ah mince, il avait la robustesse. J'aurais pu relancer un dé tout à l'heure à la place de subir une blessure. Bon, qu'importe, c'est pas grave, c'était une blessure. On va garder ça. Ça nous fait donc un cultiste qui saute contre 2 folies. On perd donc notre vert ici. Et on va attaquer l'autre cultiste. Quel lancer excellent! Et bah, du coup, il perd pas le rythme. Il va attaquer, grâce à la compétence tir maintenant, le cultiste qui est en face. Oh là 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 là, mais c'est un tueur, c'est un tueur. Et on va prendre la folie ici. Allez, parfait. Pouf, un autre qui saute. Excellent. Carte mythe, carte mythe. Mélangez tous les pions invités défaussés. Et placez-les face cachée dans le bal. Ah, pouf pouf. Voilà. Ensuite, tous les invités face cachée se déplacent de une zone en direction de la salle de bal. Ils savent pas trop où ils vont, eux. Ils sont un peu paumés. Voilà. Enfin, retournez face cachée tous les sorciers situés dans la même zone que les invités face cachée. C'est pas le cas, ils sont là. Hop, par contre, on l'a oublié lui. Voilà. Ok, ok. Et enfin, ben, il va pouvoir enquêter peinard, lui. Hein. Il trouve un tigre. Un animal que les empereurs de l'Extrême-Orient utilisaient comme gardien. Subissez 2 stress pour acquérir le tigre. Il gagnait un dé vert quand vous attaquez un monstre. Sinon, c'est affliction. Donc oui, on va prendre le tigre, absolument. Oui, oui, bien sûr. Plutôt qu'une affliction. C'est encore du stress, quoi. Tant pis. On pourra le garder, en contrepartie, on dégagera la boule de cristal. Quand il va subir le trouble obsessionnel. Faut le voir comme ça. Bien. Bien, bien, bien. Fin de tour, on attaque d'entrée de jeu avec la gamine, donc elle va déplacer ça de 3. 1, 2, 3. Pourquoi 3? Parce que c'est grâce au bijou. Encore un nouveau 3. 1, 2, 3. Ok. Ah ouais, mais là... Bon, théoriquement, un rillier, ça nous ennuierait, en fait. Si je vais là. Donc autant qu'elle reste ici, et puis elle va mettre un rillier là, et puis basta, quoi. Ok, bon. Ça, on va devoir faire ça, il n'y a pas le choix. On y va. Du coup, elle va attaquer un cultiste, n'importe lequel, avec la brassée de dés qu'elle a. Je voulais qu'elle ait donc son niveau de folie, donc on va le garder. Donc parfait, elle n'a rien, elle récupère tout son stress. Tac, tac. Et du coup, on va pouvoir améliorer une compétence. Qu'est-ce qu'on va améliorer? On va la faire, vous pouvez attaquer jusqu'à 2 zones de distance. C'est parfait, on va pouvoir enlever un cultiste de l'équation. Il va falloir se dépêcher parce que on... Comment dire?
Cthulhu, lui, il arrive bientôt, comme qui dirait, quoi. Hein? Il arrive bientôt. Phase de mythe. Alors, si Cthulhu se trouve sur le plateau, non, si Cthulhu se trouve sur la piste, chaque investigateur subit 2 stress. Bon ben, hop, et blessure en contrepartie. Et la blessure, moi je pense qu'à la place de la mettre là, on va la laisser où elle est, et on va l'affliger au tigre. Ouais, bah c'est pas parfait, mais vous allez voir que ça se tente. Ok, donc la carte mythe, on l'a faite. La gamine, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Maintenant, elle va pouvoir enquêter. Elle trouve un cobra royal. Un serpent à capuchon extrêmement venimeux. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir le cobra ou alors l'affliction ensorcelée contre rien du tout. On a le dresseur qui nous permet de subir 15 stress pour acquérir, donc on va le faire. Gagnez 1 dé vert quand vous attaquez un monstre ou un cultiste. Alors, le grand ancien, c'est un monstre ou pas? Juste pour petit point, le grand ancien, donc Cthulhu, n'est pas un monstre, c'est un grand ancien. Ceci étant dit, elle a enquêté, on arrive à Adam. Donc Adam, il va ici. Il arrive donc dans la salle de bal où il y avait nos 2 sorciers. Première action, il déplace un. Deuxième action, il déplace l'autre. Il a fait ces 3 actions. On arrive à Touloulou, pouf, qui apparaît. De cette manière, tout cela, vu que le... voilà, maintenant que le rituel est fait, on retire tout ceci. Et on passe à la phase de combat finale, quasiment. Donc, Adam... Hop là. Donc quand Cthulhu est révélé, invoquez Cthulhu dans votre zone. Chaque ennemi situé dans une zone de Rillier se déplace de une zone dans votre direction. Donc en plus il y a un cultiste qui arrive. Terminé. Donc là on arrive à notre fin de tour de Adam qui va piocher une carte mythe. Que c'est beau! Il y a du monde qui va, on va dire, arriver. Ouais, il y a du monde qui va arriver, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Chaque cultiste qui se trouve actuellement sur une zone de Rillier se déplace de 2 zones dans votre direction. Invocation de cultiste en jaune et bleu, où là, ça va piquer sévère. Et maintenant, enquêter ou combattre, Cthulhu va affronter Adam. C'est extrêmement risqué. Je ne vais pas aller bien loin avec Adam. On va le cajoler un petit peu. On va lui défausser l'armure antique qui permet de ne prendre aucune attaque ce tour-ci. Donc déjà là on est peinard. On résout la fin du tour parce qu'il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc ça avance. Il y a plein de choses là en fin de tour qui arrivent. Ça en fait des Rilliers qui vont apparaître là. Allez, ça c'est mélangé. Parfait. Donc, aspect 1. Placez un pion Rillier dans votre zone. Si on ne peut pas, dans une zone adjacente. Je vais le mettre du coup ici. Invocation de cultiste sur chaque zone de Rillier. Bon, on va le mettre là, effectivement, là et là. Je n'ai plus de cultiste, du coup c'est terminé. L'invocation de la larve stellaire sur le bleu. Ensuite, Cthulhu, lui, vient de finir son tour, il doit mettre une Rillier sous lui, il peut pas, il doit la mettre adjacente, du coup il va la mettre ici. Ça fait quand même beaucoup de choses. Fin de tour, terminé, c'est à la gamine. Et là, la gamine, vous l'aurez compris, elle y va pas de main morte. Elle va faire 1, 2. Elle va taper Cthulhu de là. Je pense que c'est pas plus mal hein, de toute façon. Voilà. Alors, elle, quand elle attaque, elle va casser des noix. Hein.
Pourquoi j'ai une affliction sorcelée alors qu'on avait pris le Cobra Royal? Pardon. Donc il y a un Cobra Royal qui vient s'ajouter à la liste. Hein. Gagner quand vous attaquez un monstre ou un cultiste. Bon là on n'attaque pas un monstre ou un cultiste, on attaque Cthulhu directement. La serveuse on s'en cague. On va prendre l'arme de poing. Donc on a donc ici un dé vert. On a 2 dés verts avec notre compétence de tir. On a 2 dés verts avec le pistolet. Ça fait beaucoup. Donc ça nous fait 2, 4, 5, 7. 7 dés verts normalement à lancer. Arme de poing, fiole, 2, ça fait 2, 4, 6 avec le tir et 7 avec celui-là. Donc déjà on va commencer 3, 5 avec ceux-là. Donc il y aura... et on va tout lancer d'un coup et on va résoudre petit à petit plutôt. Allez. Ok, donc 2 dés verts à lancer. Le premier. Et on va en relancer un après, une fois qu'on aura compté tous les dégâts de A à Z. Donc ici on a 1 avec une folie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 1, ça nous fait 9. 9 dégâts en tout pour Cululu. 3, 6 et 9. Ça c'est pas mal ça. Et on relance, on rebrasse tous ces dés. Donc je crois que là on est pas mal. Pas de stress, non. Elle va prendre les 2 folies. 1, 2. Et oui, elle va devoir faire ça. Donc là, du coup, si je fais ça, ça m'ennuie. 1, 2. Elle va subir 2 stress pour lancer les 2 dés qui sont là. Parce que là, elle est déjà au taquet, il lui faut 3 touches. Et on va éviter les folies, ça serait bien. Excellent. Excellent. Donc là, on a toutes les touches qu'il faut. Du coup, pouf, disparu. On révèle l'aspect numéro 3. Donc l'aspect numéro 3 nous dit que déplacer Cthulhu sur le portail bleu lorsque cette carte est révélée. Donc là, il y a tout le petit peuple qui est là. Chaque investigateur situé sur une zone de Rillier subit une blessure et une santé mentale. Donc notre ami Yann, une blessure et une santé mentale. Je m'arrête là. Trouble obsessionnel, on doit mettre 0 de chaque côté, du coup il perd tout le monde. Hein. Voilà. Et je vais lui améliorer cette case là, comme ça il va toujours avoir son dé pendant un long moment, du moins je l'espère. Elle a une blessure et une santé mentale aussi. Santé mentale, blessure. On est OK. À la fin de chaque tour, chaque investigateur perd à nouveau une santé mentale. Donc, la gamine déplacée 2 attaques. On passe à la phase de la pioche de mythe. Et oui. Promesse astrale. Le cultiste le plus proche se déplace dans votre zone. Choisissez une option. Ajouter un rillier ou perdre 2 santé mentale. On va perdre les 2 santé mentales. Parce que là on était au taquet. Donc du coup, si Cthulhu se trouve sur la piste, donc là non, il est sur le plateau, chaque investigateur perd une santé mentale. Pouf. Pouf. Je n'ai pas le choix que de devoir faire ça. Punaise, là la santé mentale bouge rapidement. Il faut absolument que l'on éradique Cthulhu très vite. On arrive donc à l'action de combattre ou enquêter. On a un cultiste avec nous, donc notre cultiste il est admirable quand même de venir chercher la gamine. Je trouve que c'est courageux quand même, hein. Vraiment, sincèrement. Il lui fait une blessure quand même. Ouais, il va tuer le compagnon dresseur là ici. Bam !
Il a tué le dresseur. Oh là là. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. C'est comme ça que ça marche. Hein. C'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Je poursuis. On arrive donc à résoudre la fin de tour. Rien de particulier, si ce n'est qu'on a dit que Cthulhu aspect 1, il n'y a rien. Ici, Cthulhu aspect 2, placer un rillier dans la zone de Cthulhu. Donc, on y est. Et ensuite, tous les investigateurs perdent une santé mentale avec l'aspect numéro 3. Ça devient quand même problématique. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4. On a monté 1, 2, 1, 2. J'ai oublié d'augmenter donc un niveau pour ma gamine. Je vais lui augmenter la maîtrise des arcanes pour qu'elle puisse récupérer du stress. Ça nous permettra de relancer des dés en cas de problème de folie furieuse de notre gamine. On arrive du coup à Adam. Ouais, donc lui, il est un petit peu plus ennuyé là, hein, comme qui dirait. Donc Adam, ayant fait ça, il récupère tous les cultistes sur le passage. Et je crois qu'on va pouvoir dire adieu à Adam. Mais 1, 2, 3. Ici, 2, il peut pas. Et ensuite, il va redéplacer tout le monde ici. Adam n'aura fait que des déplacements. L'idée est de le rapprocher symboliquement de Cthulhu. Rapprocher Cthulhu à 2 de distance de la gamine pour qu'elle puisse, sur son tour, faire énormément de dégâts à Cthulhu. Va falloir qu'elle soit vraiment au taquet. C'est là où notre armure aurait été intéressante, n'est-ce pas? Merde. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Il a fait tous ses déplacements. On va commencer donc par les attaques, si vous voulez bien, donc des cultistes. Surtout qu'il est au taquet au stress, alors. On y va. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 cultistes. Premier lancer. Une touche. Deuxième lancer. La mort. La mort, non. À l'article de la mort. En tout cas, c'en est fini pour Adam sur ce tour. Dans cette situation, vous savez comme moi qu'un personnage qui est à l'article de la mort est un personnage qui n'est pas mort, mais ça veut dire que nous allons devoir invoquer un nouvel investigateur. Qui sera ce nouvel investigateur? Le 9. Le 9, c'est un personnage qu'on n'a pas encore vu. Il s'agit de Borden. Et elle est atteinte de elle est kleptomane. Borden. Alors, Borden, de qui il s'agit? Borden, il s'agit d'un personnage qui est un peu sauvage. Quand vous attaquez, vous pouvez infliger une blessure supplémentaire à votre cible s'il n'y a aucun autre ennemi dans la zone. Elle est en même temps agile et a furtivité. Donc cette alliance permet en fait d'isoler des personnages, des 1 ou 2 méchants, et les tataner en 1 contre 1 plus facilement. Par contre, elle est kleptomane. Et oui, on l'a dit, c'est pas des personnages parfaits. Voler au moins un objet compagnon ou pion épisode échangeable à n'importe quel investigateur situé dans votre zone pour récupérer tout votre stress. Si vous ne pouvez rien voler, subissez 2 stress. Ok, donc Borden apparaît. Vient en renfort. On termine le tour donc de notre défunt Adam. Pioche quand même une carte mythe. Chaque cultiste et chaque profond se déplace de une zone dans votre direction. Donc c'était en direction de Adam, ne l'oublions pas. Donc ils sont déjà tous sur Adam. Ensuite, chaque cultiste et chaque profond qui se trouve dans une zone sans investigateur tue un invité face caché dans sa zone. Il n'y en a pas, on n'en tient pas compte. Par contre, la gamine,
Elle doit choper le sacrifice à nouveau. Tant pis. Et enfin, nous avons donc enquêté au combat fait, résoudre la fin du tour. Donc, en résolvant la fin du tour, nous avons donc Cthulhu qui pose un rillier là où il est donc sur sa zone. Nous avons tous les investigateurs qui perdent donc une santé mentale. Le sacrifice ressurgit à nouveau. Donc là, c'est en direction de qui à ce moment-là? Toujours en direction dans tous les cas de Adam. Et là, il y a pas mal de monde quand même sur la gamine. Malheureusement. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'un one-shot là maintenant. Parce que pas le choix. Tout simplement pas le choix. Voilà pourquoi. Elle va donc bénéficier d'une attaque gratuite à ce tour. À son tour à elle. En ayant débloqué cette capacité-là. Résolver la fin du tour, c'est donc la fin. Et on arrive donc à la gamine qui elle va focus Cthulhu non-stop. Elle est bien à 2 cases grâce à sa capacité tir. Donc, combien de dés notre gamine a? Notre gamine a 2. On l'utilisera peut-être à la fin, la fiole de poison. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dés verts. Pour le premier lancer de la gamine, avec ces 9 dés, je vais y ajouter la fiole de poison. Pourquoi? Puisque lorsque je vais devoir débloquer le nouvel aspect de Cthulhu, je vais devoir me départir de beaucoup de mes cartes ou subir des blessures. Si je souhaite garder le saut à cheval, donc ma fiole de poison au prochain tour, je vais prendre une blessure. Elle n'est pas avec une vie illimitée non plus. D'accord? Donc, on y va, fiole de poison, ça nous fait 9 et 3, ça nous fait 12 dés. 12 dés sur une attaque. 12 dés verts, plus 3 dés noirs. Je vais commencer par lancer les dés noirs. Ouais, c'est très bien. Ensuite, les 5 premiers dés verts. Wow. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 touches pour le moment. Huit touches, on est à 5 dés verts. On a encore... beaucoup à lancer. 8, 9, 10, 11... 12, 13. C'est un one shot sur ce lancer de dés là. Et elle récupère évidemment tout son stress avec la quantité des signes des grands anciens qu'elle a. Donc Cthulhu, en une attaque, a été terrassé. Cthulhu arrive donc aux côtés de Borden sur la case d'entrée. Et voilà ce qui se passe. Quand cette carte est révélée, déplacez Cthulhu sur la zone de départ. Chaque investigateur doit défausser toutes ses cartes, objets et compagnons. Chacun peut choisir de subir une blessure pour chaque carte qu'il souhaite conserver. Borden, le problème se pose même pas. La gamine, le problème se pose. On va lui enlever le cobra royal. On va lui enlever les bijoux, la canne épée. Tout ça, ça ne nous sert à rien. Je vais garder le pistolet et l'arme de poing. Ça me fait subir 2 blessures. Je vais attribuer une blessure à la serveuse. Tac. Du coup, je subis qu'un dégât. Ok. Une attaque de réaliser. Il nous reste 3 attaques. Parce que souvenez-vous, elle a une action d'attaque gratuite sur un personnage qui n'est pas sur sa zone. Donc là, il reste 3 attaques contre Cthulhu. 3 attaques avec 3, 5, 6, 7, 8, 9 dés verts. On y va. Donc comme d'habitude, je commence par les dés noirs. On va les garder. Oui, on va les garder. On va le garder. 9 dés verts.
On va subir un stress pour le... ouais. Ok. 5 avec 2 signes des anciens. Donc du coup, on a comptabilisé 1, 2, 3, 4 blessures. Ok. Ça, c'est mes dés verts. Et on a dit qu'on avait 9 dés verts à lancer. Il restera ça. Eh ben, c'est plutôt du joli. Je vais subir un stress pour relancer ce dé. Bon, ben, on le laissera tranquille. Un nouveau stress pour lancer celui-là. Un nouveau stress. Ok, il me va celui-là. Donc, on a dit qu'on avait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on récupère tout notre stress grâce à ça. Donc là, la gamine, elle se retourne. Et elle lui met un coup dans la tronche qui le one-shot instantanément, renvoyant Cthulhu Sourilier. La fin est extrêmement pénible quand même, puisque notons quand même que Adam est à l'article de la mort, qu'elle était encerclée de cultistes. Donc, et elle risquait d'y passer elle aussi. Bon, mettons à jour notre campagne. Ça n'a vraiment pas été évident. On s'en sort sur le fil et le prochain scénario va être lui aussi très compliqué. Alors, Rasputin absent. Fatima absent. La gamine, elle était là. Elle a participé du début à la fin. Donc, c'est très bien. Elisabeth, elle est mal en point. Très mal en point. Elisabeth n'a pas participé. Adam, il est tombé au combat. Il est à l'article de la mort. Donc, nous ne le reverrons plus jusqu'à la fin de la campagne, puisqu'il va devoir être vraiment soigné. Pour preuve, il s'est pris une avalanche de cultistes dans la tronche. John Morgan, bon, on l'a pas vu. Borden, eh ben, elle est venue aider, mine de rien, main forte, elle est là. Donc, bah, écoutez, c'est très bien. Combien de personnes sont dans l'incapacité de participer? 4. Et oui, sur le prochain scénario, nous n'avons ni la sœur Beth, ni Elisabeth, ni notre sergent Yann qui est décédé, et ni notre pyromane Yacine. Voilà. Par contre, encore une fois, personne va disposer de bonus sur le 4e scénario des idoles impies. Donc c'est un scénario qui lui aussi va à nouveau faire tout basculer. Réussite ou défaite de la campagne, ça nous le verrons très rapidement. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!